Shalom Aleichem, que le bon Dieu vous protège dans la santé et la joie. Je vous souhaite une bonne journée. Que Hachem, il vous donne tout ce que vous désirez. Amen, Kénération. Je sais que vous aimez les brachot le matin. Eh bien, mes amis, il n'y a pas mieux que les brachot. Avec les émonas que nous avons à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on fait des brachot, et lorsque on a la émona pour accepter le brachot, alors les brachot, ils sont acceptés chez Akadosh Baruch Hu. Les brachot de bon matin, ils sont les meilleurs. Mes amis, Hachem nous a ordonné de faire un Mishkan, un Beth Amikdash. Quelle est la raison? Hachem, il veut que chaque juif, chacun de nous, il soit une résidence pour le bon Dieu. Hachem, il veut que chacun de nous, il soit une maison pour Hachem. Vous croyez que le bon Dieu, il a besoin des maisons? Le bon Dieu, il est le propriétaire du monde entier. C'est lui le propriétaire de l'argent, c'est lui qui l'a tout. C'est lui le boss. Mais quand même, Hachem, il veut que nous, on lui fait une maison. Et pourquoi Hachem, il veut qu'on lui fait une maison? Eh bien, Hachem, il veut qu'on lui fait une maison, comme le Beth Amikdash. De cette façon-là, chacun de nous, il va comprendre qu'au fond de l'idée d'Hachem, c'est nous sa maison. Le Beth Amikdash, c'est rien qu'une maquette symbolique. Mais ce que Hachem il veut en vérité, en réalité, c'est nous. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il veut qu'on lui fait le Beth Amikdash. Maintenant, il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas. On n'a pas de tabernacle, on n'a pas de l'autel du sacrifice, on n'a pas le Aaron HaKodesh, on n'a pas le Kohen Gadol, on n'a rien aujourd'hui. Mais on a vous. Chacun de nous, c'est un Beth Amikdash. Vous savez que lorsqu'on a reçu la Torah, on était à Mont Sinaï. Et là-bas, à Mont Sinaï, personne n'avait le droit de le toucher. Et lorsque les Juifs ils ont quitté le Mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a fait pénétrer toute la sainteté qu'il y avait dans le Mont Sinaï, dans le tabernacle qu'ils ont construit. Ils ont pris avec eux le tabernacle. Et ce tabernacle-là, qui l'a construit, c'est les Juifs, avec leur argent. Donc ça veut dire que chaque Juif, il a une connexion avec le tabernacle. Et qui c'est dans le tabernacle, dans le Beth Amikdash, qu'ils ont construit dans le désert, eh bien, il y avait tout la sainteté du Mont Sinaï. C'est comme, mes amis, il y a une différence. Vous rentrez dans une parfumerie, et vous sentez de la parfumerie, vous sentez le parfum. Ou bien vous allez prendre le parfum lui-même, et vous allez le mettre sur vous. Eh bien, mes amis, les Juifs, lorsqu'ils ont quitté le Mont Sinaï, ils n'étaient pas uniquement parfumés avec le parfum du Mont Sinaï, mais ils étaient parfumés carrément avec le parfum de la Kidusha de Har Sinaï. Donc aujourd'hui, chacun de nous, il a une part dans cette une part d'être la personne où Hachem est réside en lui. Les tzadikim. Vous croyez que les tzadikim, ils sont devenus tzadikim comme ça? Pourquoi un tzadik, il est comme un Kohen Gadol? Pourquoi un tzadik, on le vénère dans sa vie et on le vénère à sa mort? Parce que le tzadik était un tabernacle. Un tzadik, il était un Beth Amikdash. C'est pour ça qu'un tzadik qui meurt, on le pleure. De la même façon qu'on pleure à Tisha B'Av. Pourquoi on pleure à Tisha B'Av? On pleure la destruction du Beth Amikdash. Parce que quand même, lorsque le Beth Amikdash a été construit, on apprenait de lui. On avait l'influence de la sainteté de Beth Amikdash sur nous. Mais tant qu'il est détruit, alors quoi? Tant qu'il est détruit, toi, tu deviens le tabernacle à la place du Beth Amikdash. Une fois par an, on se rappelle pour
Une fois par an, on se rappelle ce qu'on était une fois. Voilà mes amis. Ah mes amis, je vous console, chacun de vous, hommes, femmes, enfants, qui m'écoutent ce matin, je vous annonce une bonne nouvelle, vous êtes le tabernacle d'Hachem, vous êtes le Beth Amikdash de Hakadosh Baruch Hu. Mais à la condition de respecter la Torah et le mitzvot, comme les grandes tzadikim. J'ai écouté une très belle histoire, et je raconte souvent. Une fois, il n'y avait pas de poisson. C'est une histoire que j'ai écoutée de Alav Shalom, M. Marlouf Maman, à l'époque à Colombéchard, à l'époque de Baba Salé de Colombéchard. Il venait chez eux chaque samedi soir pour faire la séouda avec eux. On lui faisait le poisson. Et un jour, il n'y avait pas de poisson. Parce qu'il pleuvait, il n'y avait pas de poisson. Et Baba Salé de Colombéchard, il a dit à M. Marlouf Maman, est-ce que tu as un puits? Il a dit, oui, j'ai un puits. Il a dit, alors, prends un seau, jette-le dans le puits, et il y a le poisson. Il a dit, Rabbi, mais dans le puits, il n'y a pas de poisson. Il a dit, fais ce que je vous dis. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont jeté le seau dans le puits, ils ont trouvé du poisson. Ils ont rien compris. Baba Salé à la Bacham de Colombéchard, il leur a dit, alors, vous voyez, il y a du poisson. Le sachet, il veut qu'il y ait du poisson. Là, il n'y a pas de poisson. Il y a. Mais qui peut faire ça? Un tzaddik. Un tzaddik que Hachem réside dans lui. Mais nous tous, si on a les mots en Dieu, on peut trouver le poisson, même dans une assiette de soupe. Même dans une assiette de soupe, il y avait un tzaddik qui mangeait la soupe. Il a dit à quelqu'un, tu crois donc à cette soupe? Tu crois que le bon Dieu a coupé la mer en deux? Il a dit, c'est dur de croire. Il a dit, regarde, il prend sa cuillère, il tape la soupe, et la soupe s'est divisée en deux. Il a dit, tu vois? Alors si moi je peux faire ça, moi je serais venu pour vite couper la mer. Que le bon Dieu me protège à mes créations. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو